Prions. Père, dans le nom de Jésus, merci pour nous donner ce jour. Nous prions pour que, Seigneur, maintenant que nous sommes à tes pieds, pour méditer et recevoir de toi, que ton esprit nous éclaire, que ton esprit nous nourrisse, que ton esprit nous permette de tirer le meilleur de ta parole et que cette journée soit une journée de bénédiction pour chacun de nous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous bénissons l'Éternel Dieu des armées pour votre vie, frères et sœurs dans le Seigneur. Et ce matin, nous voulons vous rappeler tout simplement que notre méditation se porte sur le thème « Les 4 raisons pour lesquelles Dieu veut que tu sois prospère ». Et le texte que nous sommes en train de sculpter est dans 3 Jean, le verset 2. Là où l'ancien Gaius a exprimé son souhait et qui est aussi notre souhait pour cette année 2025 pour chacun de vous, que vous soyez prospères à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Et la 3e raison pour laquelle vous devez être prospère, c'est pour avoir le pouvoir de la libéralité. Pour avoir le pouvoir de la libéralité. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu veut que tu sois prospère afin d'avoir le pouvoir de la libéralité. C'est comme une maladie très grave. Quand vous avez envie d'être généreux, vous avez envie de faire de bonnes choses, mais vous n'avez pas le pouvoir. Vous n'avez pas le moyen. Vous n'avez pas la capacité d'exprimer votre souhait, votre envie. Vous rencontrez des nécessiteux. Vous rencontrez des gens qui sont en difficulté. Tu vas prier pour des malades, pour que les malades soient guéris, effectivement. Mais quand même, quand Jésus a sorti Lazare du tombeau, il a dit, déliez-le et laissez-le aller. Vous les hommes, déliez-le. Lui, il a fait l'essentiel. L'essentiel, c'est de le sortir du séjour des morts. Il dit maintenant, déliez-le et rééduquez-le à reprendre la marche. Vous savez, quand vous prenez un poulet que vous attachez pendant un bon moment, quand vous le déliez, le poulet a de difficultés à se déplacer. Il a tendance à croire qu'il est encore lié. Il agite ses pattes comme si pour se défaire du lien. Et il reste sur place. Donc quand Jésus ordonnait quand même aux Hébreux qui étaient présents, les Juifs qui étaient présents le jour-là, le jour de la résurrection de Lazare, et il leur donnait l'ordre, déliez-le et laissez-le aller, c'est-à-dire libérez-le de ses liens et rééduquez-le. Et permettez-le, apprenez-le maintenant à marcher. Parce qu'il a déjà fait 4 jours dans le séjour des morts. Il est inconscient de la vie. Donnez-lui maintenant le goût de la vie. Dieu veut que tu sois prospère pour que tu reçoives le pouvoir de la libéralité, le pouvoir de la générosité, le pouvoir de bienfait. Job pouvait dire, ma poche est la poche des malheureux. Ma poche, c'est la poche des malheureux. Je sais que beaucoup de personnes aujourd'hui ont déserté l'évangélisation tout simplement parce qu'on rencontre des cas qui nécessitent nécessairement une libéralité, qui nécessitent nécessairement un don, qui nécessitent nécessairement de mettre la main dans la poche et de sortir des moyens. Ce n'est pas seulement la parole. Non, ils sont sauvés, mais il faut maintenant qu'ils vivent. Frères et sœurs dans le Seigneur, tu dois être prospère parce que tu as une raison pour laquelle tu dois être prospère. Tu ne veux pas être prospère pour dilapider les ressources de l'Éternel en Égypte. Non. Dieu, il a dit à son peuple en Égypte, il dit, allez vers vos maîtres et réclamez tout ce dont vous aurez besoin. Je dispose le cœur de votre maître en votre faveur. Et c'est ce qui s'est passé. Les maîtres égyptiens ont béni le peuple ce jour-là. Mais la raison capitale pour laquelle Dieu les a fait passer par la mer Rouge et non pas le pays des Philistins, c'est pour préserver cette ressource-là, parce que c'est avec ces ressources qu'on a fabriqué l'arche dans le désert. Dieu avait une raison, Dieu avait un objectif, Dieu avait un but à atteindre avec les bénédictions, les trésors des Égyptiens qu'ils ont légués à son peuple. La Bible dit que
la parole de Dieu a dit à Moïse, Moïse dit à tous ceux qui ont des colliers, des bracelets, tout ça là sur eux, des boucles d'oreilles, d'amener. Et ils amenaient jusqu'à ce que Moïse a dû dire assez, assez. Donc Dieu veut que tu sois prospère pour pouvoir être utile aux nécessiteux, pour pouvoir soutenir le malheureux, pour pouvoir accompagner ceux qui actuellement sont en train de vivre la vie dure. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons l'habitude de dire très souvent que c'est le salut qui est gratuit, mais l'évangile est payant. La Bible se paie. Et vous qui nous entendez, vous nous voyez de partout du monde, c'est de l'argent investi. Si quelqu'un n'avait pas à cœur d'investir de l'argent, on ne serait pas ici en train de vous parler, et vous, avec toute cette distance-là, vous nous recevez distinctement en image et en son. Partout où vous êtes, sur vos portables, sur vos tablettes, sur vos écrans de télévision, partout où vous nous recevez, c'est de l'argent. Et Dieu veut que nous soyons prospères pour que l'évangile soit accompagné des moyens. Et où que tu te trouves, je prie pour que tu sois prospère afin que le vœu caché dans ton cœur soit exaucé. Je sais que tu as envie de soutenir des initiatives pareilles. Une télévision chrétienne, une télévision qui dispense à longueur de journée, à longueur de mois, des années, l'évangile selon Jésus-Christ. On parle de Jésus en tout temps et en tout lieu. Des chansons de Jésus-Christ, des prières bibliques. Oui, c'est une bonne initiative qu'il faut accompagner avec des moyens. Je sais que tu as ce vœu cher caché dans ton cœur. Et l'Éternel Dieu va nous exaucer ensemble. Va t'exaucer, m'exaucer. Va m'exaucer, t'exaucer. Pendant que je parle, Dieu voit nos cœurs. Dieu connaît les aspirations cachées de nos cœurs. Il mettra les moyens à notre disposition pour que ces vœux soient accomplis au nom de Jésus-Christ. Je sais que tu veux soutenir cette télévision. Je sais que tu veux accompagner cette initiative. Partout on parle de Dieu. Partout on fait les choses à l'image de Dieu. Partout on accompagne les intérêts de Dieu. Tu veux y mettre ta part. Oui, c'est ton vœu caché. C'est ton souhait. Mais tu n'arrives pas. Mais Dieu, cette année, en 2025, veut que tu sois prospère pour que tu reçoives le pouvoir de la générosité. Pour que ton caractère généreux, caché, soit activé. Dans ton quartier, tu veux soutenir des gens, tu veux accompagner des gens, tu veux changer l'image des gens, mais tu n'as pas le pouvoir. Souviens-toi, le pouvoir qu'on nous a légué dans Jean 1,12 peut le faire. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir. Il a donné le pouvoir. Oui, ce pouvoir-là, ce pouvoir est efficace dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Ce pouvoir va parler en ta faveur. Ce pouvoir va agir en ta faveur pour que tu reçoives la capacité pour donner vie à ton caractère, à ton vœu, à ton souhait généreux. Que ta générosité qui est en toi soit activée au nom de Jésus-Christ, afin que tu vas au soutien de tous ceux qui manquent dans le nom de Jésus. Je sais que c'est en toi, c'est caché là. Ta foi te permet d'avoir ce pouvoir-là. Ta foi te permet d'être un homme généreux, un homme libéral, un homme qui soutient le malheureux, un homme qui soutient le nécessiteux, un homme qui va au secours de ceux qui manquent, qui vivent dans un manque criard. Un manque criard. Pendant que tu manges chez toi, pendant que tu n'as pas envie de manger ce qu'il y a, d'autres recherchent. Ce qui est inutile chez toi est utile et très valeureux ailleurs, très très important ailleurs. Ce qui est inutile chez toi, même en vêtements, c'est inutile chez toi est utile ailleurs. Et je prie pour que Dieu multiplie quand même des gens généreux dans le corps du Christ. Des hommes qui auront le pouvoir de pouvoir donner vie à leur générosité. Que Dieu les multiplie afin que toutes les actions au nom ou pour les intérêts de Dieu soient soutenues, soient accompagnées.
il ne manque plus de moyens au nom de Jésus. Celui qui est venu nous sauver pendant son séjour sur la terre, il a vécu dans une aisance terrible. Il dit, puisque vous m'avez demandé mon impôt, il a payé l'impôt de Pierre, il a payé son impôt. Pendant que les gens marchaient avec lui pendant 3 jours, il les a fait asseoir sans se soucier du nombre qu'ils étaient. Il ne s'est pas soucié du nombre qu'ils étaient. Mais il les a fait asseoir allègrement et puis il les a donné à manger. Il a multiplié les pains, multiplié les poissons et tout le monde a mangé à satiété. Jusqu'à ce que le reste remplissait encore assez de paniers, 12 paniers. Plus de 3000 personnes ont mangé, il restait encore 12 paniers. Donc, c'est quelqu'un qui est dans la suffisance. Il ne manque pas de moyens. Partout où il va, il se donne de moyens. Il va à Jérusalem, il n'a pas les moyens, mais il a dit, allez dans le village d'à côté, vous trouverez un âne attaché, détachez-le même, le propriétaire vous demandera pourquoi le détacher. Dites, le maître en a besoin. Et c'est fini, il s'est procuré un moyen de déplacement comme ça. Je prie pour que le Seigneur te mette en large, pour que tes soucis ne soient plus pour tes propres besoins, pour que tu ne pries plus à longueur de semaines, de mois, d'années, pour tes propres intérêts, pour que tu ne commences pas à penser à d'autres personnes, pour que tu ne commences pas à être la joie d'autres personnes, l'assurance d'autres personnes, soit la réponse des soucis d'autres personnes au nom de Jésus-Christ. Dieu veut que tu sois prospère afin que tu sois la solution de plusieurs autres personnes. Dieu veut que tu sois prospère pour que d'autres comptent sur toi. Quand on va pas prononcer ton nom quelque part, qu'on dise non, pour ça là, c'est réglé, laissez. Dieu veut que tu sois prospère afin que tu sois généreux, afin que tu sois libéral, afin que tu sois épanoui et épanoui d'autres personnes. Que d'autres personnes pensent à toi et se rassurent que quand on va le voir, quand il aura l'information, il va faire quelque chose. Dieu veut que tu sois prospère. Dieu veut que tu sois prospère pour que le royaume puisse en bénéficier. Dieu veut que tu sois prospère, pas pour amplifier les péchés, mais pour pouvoir donner plus de joie dans le royaume. Je prie pour que ce souhait exprimé ce matin te localise au nom de Jésus-Christ. Que ce souhait te localise dans le nom de Jésus. Que ce souhait te recherche s'incarne en toi au nom de Jésus-Christ. Dieu veut que tu sois prospère pour que la puissance de la générosité puisse se manifester au travers de toi. Dieu veut que tu sois prospère, non pas seulement pour ton épanouissement, pour que la collectivité, pour que l'assemblée des saints soit épanouie au nom de Jésus-Christ. Dieu veut plus que tu sois prospère, afin que tu aies le pouvoir de pouvoir rendre d'autres prospères au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour cette grâce, merci pour cette faveur, merci pour cette résolution prise au travers de ta parole et qui va se concrétiser par ta main puissante dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, honneur, gloire, magnificence à toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.